excellent Père, je te remercie pour ce grand pays qu'est le Bénin. La vie de l'esprit est étroitement liée à la loi de la foi. Dans ce Bénin, à Cotonou, il y a une particulière. Amen. Amen. Donc ce matin, nous allons continuer dans le thème. Et je voudrais encourager chacun de nous. Chaque année, nous devons nous fixer des priorités. Quelle est ta priorité cette année? As-tu une priorité? Dans la vie, il y a des priorités et des urgences. Si tu n'as pas de priorité, tu seras ballotté partout. On va t'amener partout. Mais si tu as une priorité que tu vises, chaque jour, tu ne penses qu'à cela. Et la priorité que je dois avoir, la priorité que tu dois avoir, c'est le ciel. C'est le royaume des cieux. Le Seigneur nous a dit que le royaume des cieux soit notre priorité. Ma première chose. Ma priorité, c'est quoi? C'est le royaume des cieux. Beaucoup n'ont pas le royaume des cieux pour priorité. Ils ont pour priorité leurs besoins. Il y en a qui ont pour priorité le mariage. Il y en a qui ont pour priorité comment faire pour avoir de l'argent cette année. Ces choses ne sont pas des priorités, ce sont des urgences. Toutes ces choses c'est des choses urgentes. Que j'ai besoin, que tu as besoin, que nous avons besoin. Mais notre priorité, c'est le royaume des cieux. Notre priorité, ce n'est pas manquer le ciel. Beaucoup à cause de leur urgence vont manquer le ciel. Beaucoup à cause de leur urgence vont quitter, sortir. Parce que l'ennemi va toujours leur présenter des choses pour dire ah, toi tu t'occupes du royaume des cieux, mais regarde, tu n'as pas telle chose, tu n'as pas ceci, tu n'as pas cela. Mais le Seigneur dit, si le royaume des cieux est notre priorité, toutes ces choses-là, qui semblent être des choses urgentes, c'est lui-même qui nous les donne. Voici là où l'ennemi nous tourne en rond. Au lieu de mettre notre priorité sur le royaume, il met notre priorité sur les choses. Et nous courons pour les choses. Et beaucoup seront découragés parce qu'ils n'ont pas telle ou telle chose. Mais à partir du moment où tu as le royaume, le Seigneur du royaume te rassure. Si c'est mon royaume qui est ta priorité, ne t'inquiète de rien. Il a commencé à dire, ne vous inquiétez de rien, ni de la vie, parce que nos inquiétudes ne peuvent pas augmenter la durée de notre vie. Si ça ne peut pas augmenter, ça peut faire quoi? Ça peut diminuer. Ne vous inquiétez pas pour la nourriture. Ne vous inquiétez pas pour les vêtements. Ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez même pas pour la maison. Ne vous inquiétez même pas pour le travail. Rien, c'est rien. Donc, que ma priorité cette année, que ta priorité cette année soit quoi? Le royaume. Chaque jour, bénis le Seigneur de ce qu'il te donne, d'avoir pour priorité le royaume. Tant que je suis dans le royaume, toutes les choses du royaume me seront données. Tant que tu es dans le royaume, toutes les choses du royaume te seront données. Mais Dieu dit qu'il fait toutes choses belles ensemble. Quelle est ta priorité? Est-ce que tu vas redéfinir ta priorité? Est-ce que tu vas revoir tes priorités? Si le royaume des cieux est ma priorité, rien ne peut me décourager. Alléluia. Absolument rien. Donc ce matin, nous allons voir comment rebâtir
les vies en ruine. Comment rebâtir les vies en ruine? Nous allons lire rapidement dans Ézéchiel 22, le verset 23, et nous allons continuer jusqu'au verset 31. Ézéchiel 22. Je lis à partir du verset 23. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, dis à Jérusalem, tu es une terre qui n'est pas purifiée, qui n'est pas arrosée de pluie au jour de la colère. Ces prophètes conspirent dans son sein. Comme des lions rugissants qui déchirent leur proie, ils dévorent les âmes. Ils s'emparent des richesses et des choses précieuses. Ils multiplient les veuves au milieu d'elles. Ces sacrificateurs violent ma loi et profanent mes sanctuaires. Ils ne distinguent pas ce qui est saint de ce qui est profane. Ils ne font pas connaître la différence entre ce qui est impur et ce qui est pur. Ils détournent les yeux de mes sabbats et je suis profané au milieu d'eux. Ces chefs sont dans son sein comme des loups qui déchirent leur proie. Ils répandent le sang, perdent les armes pour assouvir leur cupidité. Et ces prophètes ont pour eux des enduits de plâtre, de vaines visions, des oracles menteurs et disent « Ainsi parle le Seigneur l'Éternel » et l'Éternel ne leur a point parlé. Le peuple du pays se livre à la violence, commet des rapines, opprime le malheureux et l'indigent, foule l'étranger contre toute injustice. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve point. Je répandrai sur eux ma fureur, je les consumerai par le feu de ma colère, je ferai retomber leurs œuvres sur leurs têtes, dit le Seigneur l'Éternel. Alléluia. Amen. Amen. Voici ce que la parole de Dieu nous dit ce matin. Voici l'état de Jérusalem. A commencé par ses prophètes, ses sacrificateurs, les chefs et tout le peuple. Voici la description de cette ville. Et voici l'état des vies. Cela ressemble à une ruine. Tout le mal se laisse voir. Toutes les souffrances sont visibles. Et c'est dans ça que Dieu dit qu'il cherche parmi eux un homme qui se tienne à la brèche et qui élève un mur pour que lui, il ne détruit pas le pays. Donc ce n'est pas la volonté de Dieu de détruire le pays. Ce n'est pas Dieu qui détruit le pays. Il dit c'est le comportement. C'est notre manière de vivre. C'est les péchés que nous commettons régulièrement. Ce sont nos caractères qui constituent des destructions pour nos vies et pour la ville où nous sommes. Mais Dieu dit que dans tout ça, lui, il cherche un homme. Vas-tu te laisser trouver? Le seul moyen pour relever les ruines d'une vie, c'est laisser Dieu me trouver. Même si ma vie est ruinée comme à comme, Dieu dit qu'il me cherche. Qu'est-ce que Dieu cherche en moi? Qu'est-ce que Dieu cherche en toi? Malgré les ruines, malgré les difficultés, malgré les problèmes, Dieu dit qu'il cherche en toi, même si tout est fini, même si tout semble fini. Si Dieu voit que toi tu mets dans une position, quel genre de position? Un homme, une femme qui se tiennent à la brèche. Alléluia. La brèche ici est signe de prière et d'intercession. Un homme et une femme qui se cachent pour chercher la face de Dieu. Voyant toutes ces choses mauvaises, voyant la situation déplorable dans la ville,
Même dans la vie des prophètes. Regardez, Dieu n'a laissé personne indifférent. Souvent on croit que les autres sont meilleurs. C'est moi seulement que ça ne va pas. Non. Nous subissons tous. Et le seul moyen que Dieu donne, il dit, il cherche un homme. Il n'a pas dit deux. Il n'a pas dit trois. Donc, dans ma situation, je suis le premier responsable. Dans ta situation, tu es le premier responsable. Si Dieu te trouve dans ta situation, Dieu peut régler la situation. Il n'a pas dit qu'il a besoin de 10 000 personnes pour te faire sortir de ta situation. Il n'a pas dit qu'il a besoin d'un millier de personnes pour t'aider à sortir. Il dit, un homme, une femme. Et si Dieu me trouve, s'il te trouve, il dit, le pays ne sera pas détruit. Si un seul homme peut amener Dieu à ne pas détruire le pays, à plus forte raison, une vie en ruine. Alléluia. Amen. Donc Dieu cherche ce matin. Pas seulement ce matin, mais cette année. Parce que c'est le thème de l'année. Notre année de conquête victorieuse par l'intercession stratégique. Intercéder, c'est permettre à Dieu de relever les ruines, de relever ce qui est tombé. Alléluia. C'est pourquoi dans Ésaïe 59, à partir du verset 14, je crois. Ésaïe 59, à partir du verset 14. Et la délivrance s'est retirée, et le salut se tient éloigné, car la vérité trébuche sur la place publique, et la droiture ne peut l'approcher. La vérité a disparu, et celui qui s'éloigne du mal est dépouillé. L'Éternel voit d'un regard indigné qu'il n'y a plus de droiture. L'Éternel regarde de façon indignée qu'il n'y a plus de droiture. Quand la vérité trébuche, comment voulons-nous qu'il y ait la droiture? Il voit qu'il n'y a pas un homme. Il n'y a pas un homme. Un homme. Il s'étonne. Qui? Dieu s'étonne. Dieu est étonné. De ce que personne n'intercède. De ce que personne n'intercède. Alors, son bras lui vient en aide. Dieu n'a pas dit qu'il est étonné qu'il n'y ait personne qui prie. Il y a tellement de prières, mais pas d'homme véritable qui intercède. Aujourd'hui, notre cupidité a tourné nos manières de prier sur nous-mêmes. Je ne prie que pour moi. Et même quand je cours pour aller chercher la prière, c'est toujours pour moi. Dieu dit qu'il est étonné. Il dit qu'il ne voit pas. Lui dont les regards parcourent toute la terre. Lui qui voit tous les hommes au même moment. Il dit qu'il n'y a personne. Il ne voit pas. Il ne te voit pas, il ne me voit pas. Est-ce que Dieu va te voir cette année? Est-ce que tu vas continuer d'étonner Dieu? Et sa justice lui sert d'appui. Alléluia. Amen. C'est bon le verset 16. Il dit qu'il ne voit pas. Il cherche. C'est la première fois que Dieu peut chercher et ne pas voir. Chercher et ne pas trouver. Pourtant il a dit que celui qui cherche, il dit qu'il cherche un homme.
Mais il n'a pas trouvé. Il regarde. Parmi tous les hommes qui disent que je prie, mais il est étonné. Il est étonné. Est-ce que nous allons continuer à étonner Dieu de cette manière? S'il trouve, dit que c'est sa main, c'est sa droite qui va venir nous soutenir. Sa droite lui vient en appui. C'est pourquoi je dis l'intercession, c'est permettre à Dieu de relever les choses. Maintenant, je vais te dire une chose. Ne sois pas trop choqué. Ce n'est pas Dieu seul qui cherche. Quelqu'un aussi. Ah. Dieu, lui, il cherche un homme qui se met à la brèche, qui intercède. Mais il y a quelqu'un. La Bible dit que lui, il rôde. Lui, il bouscule. Et lui aussi, il cherche quoi? Qu'est-ce que lui, il cherche? Il cherche qui il peut dévorer. Dis à quelqu'un, si Dieu ne te trouve pas, si Dieu ne te trouve pas, dis-moi qui va te trouver. Donc, dis à quelqu'un, laisse Dieu te trouver. 1 Pierre 5. Si Dieu ne me trouve pas, l'autre va me trouver. Si Dieu ne te trouve pas, est-ce que vous voyez ce que nous traversons? Chaque année, on ne comprend pas, tu ne comprends pas. Que l'autre ne te trouve pas. Parce que Dieu t'a déjà trouvé. Alors tu dis Amen fort. Est-ce que la cellule sagesse nous suit? 1 Pierre 5, à partir du verset 5 jusqu'au verset 11. Suivons attentivement la parole de Dieu. 1 Pierre 5 à partir du verset 5. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. C'est par un ancien que Dieu nous a donné le thème. Est-ce que tu es plus âgé que lui? Tu es plus âgé que celui qui a reçu le thème de l'année? Donc c'est un ancien. Et la Bible dit, si tu n'es pas plus âgé que lui, il faut faire quoi? Il faut se soumettre. Nous continuons. Et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité. Revêtez-vous d'humilité. La soumission commence par le revêtement d'humilité. Si je ne suis pas humble, il me sera difficile de me soumettre aux anciens. Car Dieu résiste aux orgueilleux. Dieu résiste aux orgueilleux. Dieu résiste aux orgueilleux. Mais il fait grâce aux humbles. Mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui
il dévorera. Cherchant qui il dévorera. Il ne peut pas l'empêcher de chercher. Alléluia. Mais tu peux l'empêcher de te dévorer. La Bible est claire. Cherchant, il n'a pas dit cherchant qui dévorera. Cherchant qui. C'est qui là? Bon, dis-moi c'est qui? Lui, il cherche qui il peut. Donc, il ne peut pas dévorer tout le monde. Dis-moi qui il ne peut pas dévorer. L'homme qui se tient à la brèche là, il ne peut pas le. Donc, si tu ne te tiens pas à la brèche, tu peux tout dire. Si lui, il te trouve. Lui aussi, il cherche. Résistez-lui avec une foi ferme. Résistez-lui avec une foi ferme. Sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Les mêmes souffrances. Tu crois que c'est toi seul qui souffre? Je crois que c'est moi seul. La Bible dit les mêmes souffrances. Et peut-être même il y a quelqu'un qui souffre plus que toi et moi. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert pour un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. Alléluia. Amen. Amen. À lui soit la puissance au siècle des siècles. Amen. L'orgueilleux, c'est qui? C'est celui qui refuse de s'humilier dans la prière devant la face de Dieu. Voici ce que Dieu appelle orgueilleux. Ce n'est pas celui qui est bien vêtu. Ce n'est pas, non. C'est la personne qui refuse de s'humilier devant Dieu. C'est la personne qui refuse de s'humilier devant la parole de Dieu. S'humilier devant Dieu, c'est faire ce que Dieu te dit de faire. Ce n'est même pas se mettre à genoux. Ce n'est même pas se coucher. Ça, c'est adorer Dieu. Mais s'humilier là, c'est obéir simplement à ce que Dieu me demande. Si je n'obéis pas, je peux me coucher. Je peux tout faire. Dieu me regarde comme quoi? Comme un orgueilleux. Et il dit qu'il résiste. Résister, ça veut dire quoi? Il refuse d'écouter les prières d'un orgueilleux. Il refuse de prêter oreille aux prières d'une orgueilleuse. Si cette année je ne suis pas prêt, tu n'es pas prête à te soumettre à la parole de Dieu, ne perds pas ton temps dans la prière. Ah oui. L'intercession commence par quoi? Par s'humilier comme le Saint-Esprit à travers la bouche de l'apôtre Paul nous révèle dans son chapitre. C'est s'humilier. Est-ce que cette année tu seras vraiment prêt et prête à t'humilier? Dieu dit pardonne. Toi tu dis je ne pardonne pas. Donc tu ne t'es pas humilié. Est-ce qu'on sera vraiment à la hauteur pour s'humilier devant la parole de Dieu, devant la Bible que tu tiens dans tes mains? Il y a des choses qui sont visibles. Dieu dit abandonne la colère. Est-ce que tu vas t'humilier aujourd'hui, cette année, devant les mauvaises choses qui empêchent Dieu de te regarder?
Depuis des années, Dieu te parle par rapport à tel aspect de ta vie. Mon fils, ma fille, il faut changer ici. Arrête telle manière de vivre. Toi, tu es en train de dire à Dieu, c'est mon comme ça. C'est mon. Donc comme ça n'est pas le comme ça de Dieu. C'est ton comme ça là qui empêche Dieu d'agir efficacement dans ta vie. La colère de l'homme n'accomplit pas la volonté de Dieu. Toi, tu es toujours colérique. Il y a tellement de choses qui fait que tu refuses de t'humilier. Si tu fais ce que Dieu n'aime pas, si je fais ce que Dieu n'aime pas, je refuse quoi? De m'humilier. La vie d'impureté. Si je continue dans ça, je suis orgueilleux. Je peux tout faire. Je suis quoi? Orgueilleux. Et le Saint-Esprit dit que l'humilité nous permet de nous décharger. Beaucoup portent leur fardeau de plusieurs années. Ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas se décharger. Humiliez-vous sous sa puissante main. Et déchargez-vous de tous vos soucis. Ce sont les charges sur toi qui constituent tes soucis. Quelqu'un qui n'est pas chargé doit se soucier de quoi? Si tu n'es pas chargé de problèmes, tu vas te soucier de quoi? Humiliez-vous sous sa puissante main. C'est reconnaître que ici ça ne va pas et que j'ai besoin de changement et je m'engage. Ce n'est pas passer tout le temps à parler de ses péchés à Dieu et continuer à vivre dans les mêmes péchés. C'est pas s'humilier. Non. Humiliez-vous sous sa puissante main. Deuxième chose, déchargez-vous. La troisième chose, c'est quoi? Veillez. Est-ce que quelqu'un qui n'est pas déchargé peut veiller? Très chère maman, dites-moi. Quelqu'un qui n'est pas déchargé peut veiller? Tu peux veiller avec tant de fardeau? C'est pas possible. Donc voici pourquoi beaucoup ne veillent pas. Déchargez-vous pour pouvoir veiller. Ah oui. Troisièmement, résister. C'est en veillant qu'on résiste au diable. Jésus dit que vous ne savez pas à quel moment le voleur va venir. Le voleur nous surprend toujours parce que nous ne savons pas veiller. Faire ces choses-là. Même l'apôtre Pierre dit que c'est une souffrance. C'est pourquoi il dit c'est une souffrance de peu de temps. L'intercession, c'est une souffrance de peu de temps. Peu de temps seulement. Mais avec un résultat. Est-ce que tu peux me relire les versets? Le verset 9, à partir du verset 9, je crois. 1 Pierre 5, à partir du verset 9. Résistez-lui avec une foi ferme. Résistez-lui avec une foi ferme. Sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Le Dieu de toute grâce,
qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert pour un peu de temps. Après que vous aurez souffert pour un peu de temps. Donc l'intercession, c'est une souffrance de peu de temps pour sauver des choses éternelles. Il ne faut pas que quelqu'un te flatte pour dire que l'intercession c'est facile. Il y a un prix à payer. Mais il dit que c'est une souffrance de peu de temps. Si Dieu nous dit d'intercéder pendant 40 jours, dans l'année, il y a combien de jours? Combien? Tu préfères souffrir les 300 combien? 65 moins 40, il reste combien? 20 combien? Est-ce que tu préfères payer le prix pendant les 40 jours pour que le reste des jours soient vraiment des jours comment? Donne-moi la parole. Continue. Il vous perfectionnera lui-même. Il vous perfectionnera lui-même. Après ce peu de temps de souffrance, qu'est-ce qui va se passer? Il vous affermira. Il va faire quoi? Il va me perfectionner. C'est lui qui me perfectionne. C'est lui qui te perfectionne. Quoi encore? Il vous affermira. Il vous affermira. Tu deviens une personne affermie. Et le diable a peur des personnes perfectionnées, des personnes affermies. Quoi encore? Il vous fortifiera. Il vous fortifiera. Donc, c'est acquérir les forces nécessaires. N'oubliez pas, le Seigneur lui-même a payé ce prix pendant 40 jours. Il a souffert. Il a commencé son ministère avec 40 jours de prière et de jeûne. Il a payé ce prix-là. Il a préféré souffrir en peu de temps. Et ce peu de temps-là, qu'est-ce qui s'est passé? Le Saint-Esprit l'a perfectionné. De sorte que quand le diable est venu, il n'a pas trouvé d'imperfection en lui pour l'attaquer, pour le vaincre. Qu'est-ce qu'il a fait encore? Il vous rendra inébranlable. Il a rendu inébranlable, enraciné. Le diable a essayé de l'ébranler. Pourquoi moindre sur toi tu es ébranlé? Ce n'est même pas le diable en personne qui est ébranlé. Ce sont ces petits démons ou bien ces petits sorciers qui l'envoient. Toi tu es ébranlé. Il dit le peu de temps que tu vas souffrir là, tu seras perfectionné. Tu seras fortifié. Tu seras inébranlable. Quoi encore? Affermi. Tu seras affermi. Affermi. Voici ce que nous recherchons pendant ces temps d'intercession. Je t'encourage à accepter de payer le prix, quel que soit là où tu es, quel que soit ce que tu fais. Le Seigneur m'a dit, n'accusons pas le fait que nous n'avons pas de temps. Parce que le temps ne nous appartient pas. Dire qu'on n'a pas le temps aussi, c'est un signe d'orgueil. Si le président de la République te dit de faire quelque chose là, quelle que soit l'heure, je dis bien quelle que soit l'heure. Et si c'est Dieu ton Père, à moins que tu acceptes que c'est lui. Si tu crois que c'est des hommes, là tu es libéré. Tu es libre de tes activités, tu es libre de tes mouvements. Et si nous croyons que c'est Dieu qui nous invite à un temps de prière, voici la part de souffrance, mais voici aussi les avantages de ce temps de souffrance. Vous voyez que c'est facile de venir le matin et de revenir le soir? C'est une souffrance. Mais je préfère obéir à Dieu.
Je préfère obéir. Pour terminer, nous allons lire dans Proverbe 18, verset 9. Proverbe 18, verset 9. Celui qui se relâche dans son travail est le frère de celui qui détruit. Celui qui se relâche de son travail est le frère de celui qui détruit. Demande à quelqu'un, imagine que tu es un frère destructeur. Comment sera ta vie? Tu as un frère qui détruit. Ton frère là, il ne sait que détruire. Comment sera ta vie? Est-ce que tu aimes avoir un frère comme ça? À moi, tu n'aimes pas avoir un frère comme ça? Dit, celui qui se relâche de son travail. Et le premier travail de tout chrétien, c'est quoi? Le premier travail de tout chrétien, c'est quoi? C'est quoi? Avant toute chose, connaissez la parole de Dieu. Avant toute chose, je vous exhorte avant à aller travailler dans ton bureau. Ah? Le premier travail, si tu ne le sais pas, il faut l'apprendre aujourd'hui. Ton premier travail, avant d'aller faire tout travail, c'est faire quoi? C'est pourquoi il dit je vous exhorte. Il n'a pas dit je vous conseille. L'exhortation est plus que conseiller quelqu'un. Là on dit exhorter là. C'est trouver toutes les manières possibles pour convaincre quelqu'un à faire quelque chose qu'il ne veut pas faire. C'est ça exhorter. User de toutes les manières, de toutes les possibilités. User de tous les moyens pour amener quelqu'un à faire ce qu'il ne veut pas faire, ou bien même ce qu'il ne peut pas faire. C'est ça, je vous exhorte. Il doit trouver tous les moyens pour vous amener. Ce que tu vas faire après la prière n'aura pas le même résultat que si tu le faisais avant la prière. Si tu pries avant de faire, le résultat sera différent que d'aller faire avant de... Donc le premier travail de tout enfant de Dieu, c'est quoi? La prière. Jésus ne faisait rien sans avoir allé d'abord vers le Père. Il dit, je ne peux rien faire sans le Père. Mais il dit que celui qui se relâche dans son travail est le frère de qui? Qui est le destructeur? C'est qui? Donc, c'est relâché dans la prière, que tu le veux ou pas, que je le veux ou pas, tu deviens le frère de qui? Bon, écoutez très bien, on n'a pas dit petit frère, on n'a pas dit grand frère. Donc ici, là, tu peux même être le grand frère du diable. Il dit à quelqu'un, je ne relâcherai pas dans la prière. Qu'il n'y ait pas de relâchement pour permettre au Saint-Esprit d'accomplir ce qu'il veut faire au milieu de nous. Ces moments sont vraiment très importants. Ce n'est pas ici seulement, c'est sur toute la famille du CIEMIA à travers le monde. Engageons-nous pour permettre au Seigneur de nous faire voir des résultats au-delà de nos pensées. J'invite les chrétiens de dimanche à ménager vos programmes. Les prières, c'est les matins et les soirs, de 6h à 7h, et les soirs, de 19h à 21h. Dieu t'a donné toutes les 24 heures de la journée. Vous demandez des permissions pour des choses. Et même les 13 heures, les départements vont s'organiser. Est-ce que nous sommes là? C'est ce que le Père nous demande.
Et nous allons voir que notre obéissance apportera toujours la bénédiction. Alléluia. Amen. Je veux que tu élèves ta voix ce matin pour bénir le Seigneur. Dis au Seigneur, si tu cherches un homme, je me laisse trouver. Parce que ma vie est remplie de ruines. Ma santé est en ruine. Mon foyer est en ruine. Mes finances sont en ruine. Ma carrière sont en ruine. Quelles sont les ruines de ta vie? Quelles sont les ruines que tu vois? Quelles sont les ruines autour de toi? Dis Seigneur, ce matin, tu cherches un homme. Oh, mais voici. Oh, ta parole m'a touché. Élève ta voix maintenant et prie. J'invite ceux qui sont à la chambre haute de prier avec nous. C'est un moment très important. Présente les ruines de ta vie au Seigneur. Même à partir de ce matin, les choses peuvent changer. Les ruines peuvent être relevées. Mais dis Seigneur, je constate amèrement, je constate avec lamentation qu'il y a des ruines dans ma vie. Je ne savais pas que tu me cherchais. Et le seul moyen, c'est l'intercession. Oh, je me milie devant toi. Je veux que tu élèves ta voix. La parole est sortie, je dois prier, tu dois prier. Ne laisse pas le temps au sommeil ou à quelque chose. Dis Seigneur, me voici ce matin. Je veux que les ruines de ma vie soient relevées. Que les ruines soient rebâties. Que tout ce qui est ruiné en moi, que ma santé ruinée, oh, soit rebâtie. Parce que Christ a payé le prix. Un grand prix pour ma guérison. Oh, Christ a payé le prix pour que je vis le bonheur. Toutes les bénédictions du royaume. Mais ce n'est pas le cas. C'est pourquoi je m'humilie dans l'intercession. C'est pourquoi, Seigneur, je me décharge de tout souci, de tout fardeau, de tout péché. Oh Seigneur, me voici ce matin. Tu m'as trouvé. Ta voix est parvenue à mon cœur. Oh, me voici. Ne me laisse pas dans ces ruines. Ne laisse pas ma famille dans ces ruines. Ne laisse pas mon âme dans ces ruines. Fais-moi sortir des ruines. C'est le moment de crier à Dieu. C'est le moment de crier au Seigneur. La vie de mon mari est ruinée. L'entreprise est ruinée. Financièrement, je suis ruiné. De façon professionnelle, je suis ruiné. Il y a des ruines à tous les niveaux. Mais Seigneur, ce matin, tu es le Dieu qui me prête secours pour relever les ruines, pour rebâtir ce qui est détruit dans ma vie. Je le reconnais et je plaide ta grâce. Je plaide ta miséricorde. Élève ta voix, continue de prier, mon frère. Fais appel à la grâce divine. Quel que soit ton état ce matin, les choses peuvent changer. Le changement est possible. La guérison est pour toi ce matin. La délivrance est possible. La restauration est possible. Oh Seigneur Saint-Esprit, oh, c'est toi qui relèves les ruines dans ma vie. Dis Seigneur Saint-Esprit, c'est toi qui relèves les ruines dans ma vie, les ruines dans ma famille, les ruines dans mon foyer. Tu relèves les ruines au sein de la mission, au sein de l'église locale, au sein de la ville. Dans mon entourage, il y a tellement de ruines. J'ai besoin de ton aide. Nous venons nous humilier, Seigneur. Nous venons compter sur toi. Ô Saint-Esprit, aide-nous. Je ne sais pas de moi-même comment relever les ruines. Mais si tu prends ma main, et conduis-moi, prends ma main et conduis-moi, prends ma main et conduis-moi, prends ma main.
ne sais pas, je ne sais comment prier, comment prier.